Nous saluons encore amis qui écoutent nous, quel que soit côté, et qui là ensemble avec nous depuis le premier jour. Je dis à ce cinquième jour que nous avons entamé ensemble avec vous ce temps de dévotion orale, ou bien ce temps de dévotion expliqué, parce que nous connaissons à chaque jour, nous avons une dévotion baou, mais c'est des dévotions écrites. Donc, nous espérons que le temps qui nous est passé ensemble avec vous, c'est un temps qui est bénéfique pour nous-mêmes. Peut-être qu'il y a quelques bagailles que vous n'avez pas comprendre, ou bien que le Saint-Esprit, à travers la dévotion orale, permette que vous ayez une compréhension qui est beaucoup plus approfondie. Je dis, comme à chaque jour, dans sous thème que nous gagnons, ou bien titre que nous gagnons par rapport au grand thème qui est la prospérité, je vais ensemble avec vous l'ordonnance divine. C'est bon Dieu qui m'a dit ça. Ok? Donc, ma foi, ouais que je dis à prospérité, c'est bon Dieu qui m'a dit ça. Bon Dieu a l'ordre pour ça arriver dans la vie. Et nous connaissons que la Bible dit ce que Dieu dit de sa bouche, ça mène l'accomplira. Et la Bible dit, Dieu, qui ça, l'elle dit, ça le dit arriver. Ok? Donc, si nous croyons que ça bon Dieu dit à bouche, l'arriver, ça bon Dieu ordonné, l'arriver aussi, c'est que la question de la prospérité dans la vie du chrétien, ce n'est pas un hasard, c'est une planification de la part de Dieu. Mais cette planification va par étapes. J'ai noté ensemble avec vous, il y a la question de la semence, il y a la question de l'épreuve. Ok? Tout ça fait partie de cela. Et nous sommes ensemble avec vous, il y a la question aussi de se positionner, qui côtoyer, qui placer. Tout ça est entré en ligne de compte pour, bon Dieu, capable de rendre nous prospères. Même lorsque nous disons que c'est une planification de Dieu, mais Dieu n'a pas planifié comme si on n'a pas aucune participation personnelle. Bon Dieu planifié avec eux. Parce que bon Dieu toujours fonctionné en collaboration avec les hommes. Regardez, bon Dieu fait jardin, hein. Il met toutes sortes qu'on qui existent là-dedans. À la fin de toutes choses, il prend Adam, il dépose dans le jardin, hein, et puis il dit Adam, ou à cultiver. Bon Dieu dit Adam, ou à les animaux non. Ok? Donc c'est pour prouver que bon Dieu les remet en pile la collaboration de l'homme. Pas parce que l'homme est indispensable, dans le sens que si l'homme pas là, bon Dieu pas qu'à faire non, mais puisque la terre appartient aux hommes, donc bon Dieu remet implication de l'homme dans toutes les actions qu'il a fait sur la terre, pour l'homme qu'a identifié avec ça bon Dieu fait. Maintenant, nous allons voir que bon Dieu parler avec Moïse dans le livre de Deutéronome 28, dans le verset 8. Moïse pral dit peuple à ça, pas oublier que Deutéronome, c'est la loi révisée. C'est-à-dire que Moïse remettait la loi dans le format pour le capable de peuple là, pour le peuple là comprendre. En quelque sorte, c'est une forme de condensation pour le peuple là comprendre de manière beaucoup plus précise. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il dit l'Éternel ordonnera. Ça veut dire, bon Dieu, pral by l'ordre pour bénédiction accompagner dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il dit, la bénédiction dans le pays que l'Éternel, bon Dieu, a baou. Je dis, c'est que le peuple là, il n'est pas arrivé Canaan. Le peuple là encore en route. Moïse, arrivé dans le chemin, côté Moïse, pas qu'à entrer lui-même. Parce que, bon Dieu décidé pas quitter Moïse entrer. Mais Moïse, quand on prévoit, ça pour arriver à peuple là de manière spirituelle. Parce que c'est un prophète. Bon Dieu parlait ensemble avec lui. Non seulement Moïse voulait consoler le peuple là par rapport à tout ça qu'il traversait dans le désert, mais Moïse voulait mettre le peuple là devant un fait accompli que bon Dieu par contre m'a menti. Ça le dit, c'est la vérité. Et que là, il arrive dans le pays côté bon Dieu va il y a prouvé que ça le dit, c'est la vérité totale. C'est parce que le désert que le peuple Israël a, lui symbolisait un temps qui sombre dans la vie de ce peuple.
Mais ça pour apprendre qu'on est que petit bon Dieu, même dans ces jours les plus sombres, petit bon Dieu a toujours la bonté de Dieu. C'est ça que le monde ne peut pas comprendre. Non. Lorsque visage ou bien chagrin, lorsqu'on apprend rencontrer en pile difficulté, qui j'en fait rire. C'est parce que même dans un moment difficile, bonté, bon Dieu, toujours manifesté. Et non seulement manifesté, même Jean-Jérémie dit dans Lamentation 3, à partir du verset 19, elle se renouvelle à chaque matin. À chaque matin. C'est-à-dire, degré de problème qu'on a gagné, degré de difficulté qu'on a rencontré hier là, bon Dieu connaît que demain, si Dieu veut, il est capable d'intensifier. Et bon Dieu produit une bonté qui correspond à ce genre d'intensification. Et ça fait que la Bible dit, pas aucune tentation qui, humainement parlant, qui est capable de prendre par-dessus des capacités. Bon Dieu a toujours produit le moyen pour capable de sortir. Parce que non, bon Dieu pas aucune ombre de malédiction. Bon Dieu, c'est la bénédiction. Même lorsqu'on vit des moments de malédiction, ce n'est pas bon Dieu qui permet ça. Parce que dans bon Dieu, c'est bénédiction. OK? Parce que bon Dieu prend soin petit Lio. Bon Dieu prend soin petit Lio. Bon Dieu n'a pas un petit qui l'a quitté, ça ne va pas prendre soin. Et bon Dieu non seulement prend soin petit Lio, il prend soin petit Lio au-delà de attente ou de sorte d'attendre que bon Dieu fait. Ça d'attendre que bon Dieu fait. Et ça fait dans Éphésiens chapitre 3, dans le verset 20, il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. D'ailleurs, vous comprenez verset ça, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. C'est-à-dire, ou déjà une puissance en dedans, qui a permettre que bon Dieu agit dans nous-mêmes. Par la puissance. C'est-à-dire, c'est ça qu'on là. C'est à partir de ça qu'on là que bon Dieu a fait pour vous. Parce que ça qu'on là, c'est le témoin de Dieu. Qui ça qui en donne même? Corinthiens 3, verset 16, c'est le Saint-Esprit. Galates 2, verset 20, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc le Saint-Esprit et Jésus de Nazareth, qui ça c'est témoin de la présence de Dieu en nous-mêmes. Et c'est ça qui permet, malgré l'endurance qu'on rencontre, excuse-moi, malgré les difficultés qu'on rencontre, ou a bien endurance pour passer au travers. Parce que en dedans, il n'y a pas agi en dedans. C'est ça que des fois, l'arrivée quelque part, ou après réfléchir pour un côté passé, qui côté sorti, ou dit impossible, qui jamais fait capable de sortir dans la situation ça que je enduré. C'est parce que y a une puissance qui t'a agi en dedans. Il y a une force, il y a une capacité spirituelle que bon Dieu investit en dedans. Il dit, c'est par cette capacité que bon Dieu est capable de faire infiniment et au-delà de ça que nous pensons, de ça que nous demandons. Et ça fait l'homme demander non bon Dieu. Ou qu'on doit toujours demander 50, mais attendre que bon Dieu est capable de 300, 400. Mais il y a une bagaille qui attire l'attention aussi, c'est parce que l'apôtre Paul, ils joignent ensemble demander et penser. Ils joignent ensemble demander et penser. Parce qu'ils marchent ensemble. Ou pas qu'à demander, ils ont des bagailles qu'on ne peut pas penser. OK? Et ça fait, il y a un monde qui doit demander, bon Dieu, 5 millions. C'est parce qu'au niveau de sa pensée, il affranchit de petite crasse. Il affranchit de un peu. Donc, il demande en proportion de ce qu'il pense. OK? Et ça fait, je dis, je demande pour faire un bagage pour moi, pour capable méditer quelle forme d'opposition qui opposait à bénédiction n'est pas plus fort que c'est bon Dieu. Quel que soit ça campé devant aujourd'hui, qui dit pas, peut-être que son monde qui est là Haïti, il dit, même si vous voyagez à l'Empire, quand je ne vois pas rien, même si vous apprenez un métier, même si vous gagnez un métier en main, etc., ou vous gagnez un gros diplôme, vous ne pas jamais rien. Si vous acceptez ça, le dit là, sans qu'on pas refuter, pour capable comprendre, pour capable faire comprendre que bénédiction par là, c'est pas bagaille qui vient au hasard, son bagaille que bon Dieu ordonné.
son bagage que bon Dieu voulait. Parce que bon Dieu pas un bon Dieu de la pauvreté. Bon Dieu pas un bon Dieu manquement. J'aime surtout là, bon Dieu qui permettre une certaine épreuve. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour ne pas payer caillou. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ne pas manger. Non. Dans le psaume 118, le psalmiste dit, ô Éternel, ordonne la prospérité. Donne la prospérité. Parce que la caille, bon Dieu, gagne abondance. La caille, bon Dieu, gagne multiplication. Si la caille, bon Dieu, gagne abondance, gagne multiplication, comment me faire souffrir? Ce n'est pas Somme 24, verset 1er qui dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, et puis pour m'accepter, pour vivre une situation qui est dégradante, pour m'accepter, pour ne pas capable de vivre dans l'abondance. C'est impossible. Je dis, ça que m'a demandé pour faire, garder ça qu'un péché ou avancer de manière au niveau de ta bénédiction, et puis dire pas qu'à plus fort passer bon Dieu. Et prononcer parole de Deutéronome 28 là, verset 8 là, qui dit l'Éternel m'a dit pour me capable béni. Tout côté me praler. Donc, toute vie pral marquée par le bonheur et toute vie pral marquée par la joie d'être un enfant de Dieu et un sujet du royaume. C'est ça me prophétiser sur jeudi, pour me capable fort connaître que David dit ça dans Somme 23, verset 6, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, parce que bon Dieu, c'est papa. Bon Dieu a ordonné jeudi pour sortir demander. Bon Dieu a ordonné jeudi pour sortir dans la pauvreté, dans la mendicité, pour qu'à proclamer, même Jean, avec auteur biblique là, qui dit, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alors, ma petite avec parole, ça, du psalmiste dans le psaume 118 qui dit, ô Éternel, donne la prospérité. Ô Éternel, ordonne la prospérité. Je ne suis pas d'accord, je dis, pour la vie méritée non position dégradante, tandis que bon Dieu a tout à disposition. Donc, pour me conclure ensemble avec vous, la prospérité, c'est une ordonnance divine. Ce n'est pas une ordonnance humaine, c'est une ordonnance divine. Ta prospérité ne dépend pas de la prospérité de tes parents, mais elle dépend de la prospérité de Dieu, parce que c'est lui qui est ton Père et qui habite dans les cieux. Bon Dieu ordonne aujourd'hui pour soutenir ça et pour rentrer dans la bénédiction qu'il est réservée pour vous-même. Bon Dieu béni. M'embrassez. Passons une très bonne journée. Bye bye. À demain si tu veux.